Shalom, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la puissance de la résurrection visite votre corps, votre âme, votre esprit, votre famille, vos activités et vous donne la vie en abondance au nom de Jésus. En ce jour béni, nous nous sommes rassemblés pour entrer dans un espace sacré de prière et de méditation du psaume 91. Nous nous connectons à la source divine de notre protection et de notre paix. Notre cœur est un sanctuaire ouvert, prêt à accueillir la sagesse et la lumière céleste. En ce moment, nous affirmons notre foi inébranlable dans la puissance de notre Seigneur. Nous évoquons sa présence, nous élevons nos âmes et nous renforçons notre esprit, conscients que nous sommes protégés par son amour infini. Chaque mot prononcé ici est une déclaration de notre confiance, une proclamation que nous sommes sous l'ombre de l'Omnipotent. Après cette prière, vous verrez la puissance de Dieu intervenir en votre faveur pour vous restaurer, vous protéger désormais contre toute mort physique et spirituelle. Après cette prière, le Seigneur sera désormais votre refuge inébranlable, un rempart invincible contre toute force obscure qui cherche à éteindre l'amour de Dieu dans votre vie. Et je prie que le Seigneur ravive votre foi, qu'il vous protège et vous guide, qu'il vous fasse voir sa gloire et sa bonté chaque jour de votre vie au nom de Jésus. Avant de commencer notre moment de prière, nous vous encourageons à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous invitons chacun à partager les noms de leurs proches et leur propre nom dans les commentaires pour que nous puissions prier spécifiquement pour eux. Si vous avez des besoins particuliers ou des défis à surmonter, faites-le nous savoir. Nous sommes là pour vous soutenir et vous porter dans nos prières. Que ce soit des problèmes de santé, des difficultés financières, des relations tendues, ou des décisions importantes, nous nous engageons à prier pour vous avec diligence et nous sommes convaincus que Dieu nous exaucera au nom de Jésus. Aussi, nous allons étendre cette prière du psaume 91 sur vos enfants, votre travail, votre couple, votre santé et sur toute votre famille en général. C'est pourquoi je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de ne manquer aucune des bénédictions qui seront répandues au travers de cette prière. Que le Seigneur vous fortifie et vous garde tout au long de cette vidéo au nom de Jésus. Amen. Le psaume 91 nous assure la longévité. Il est écrit dans son verset 16, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Que cette promesse vous remplisse d'espoir, car Dieu nous offre non seulement une vie physique, mais aussi une vie éternelle. Comme je viens de le dire, le psaume 91, verset 16, nous parle de la promesse de longévité et du salut que Dieu accorde à ceux qui se réfugient en lui. Avec longévité, je le rassasierai et je lui ferai voir mon salut. Cette promesse va bien au-delà d'une simple existence terrestre. Elle concerne aussi la vie éternelle que nous avons en Christ. Jean 10, le verset 10, dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous entrons dans une abondance de vie, une protection qui inclut notre âme. Dieu nous garde de la mort spirituelle, nous offrant le salut par Jésus-Christ. La vie éternelle est un don que nous recevons par la foi en Jésus. Romains 6, le verset 23, nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce don de vie est un appel à vivre pleinement, à marcher dans la lumière et à ne pas craindre la mort, car notre avenir est assuré en lui. En acceptant cette promesse, nous sommes appelés à vivre une vie riche et pleine, sachant que
Même si la mort physique peut survenir, notre salut éternel est scellé en Christ. Nous pouvons aborder la vie avec la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Écoutez le puissant témoignage du frère Julien. Julien traversait une période de sécheresse spirituelle, se sentant distant de Dieu. Il a décidé de prier le psaume 91 chaque matin, cherchant à raviver sa foi. En méditant sur ces versets puissants, il a commencé à ressentir la présence de Dieu dans sa vie. Ce renouveau spirituel a entraîné des changements dans tous les aspects de sa vie. Julien a commencé à voir des opportunités de service dans sa communauté et a été reconnecté avec des amis chrétiens. Aujourd'hui, il témoigne que la prière l'a aidé à retrouver une relation profonde avec Dieu. Si vous ressentez une distance spirituelle, sachez que Dieu souhaite restaurer votre relation avec lui. Et comme Julien, vous pouvez faire l'expérience d'un renouveau spirituel. Et un jour, vous témoignerez de la façon dont Dieu a ravivé votre cœur en vous donnant le don gratuit d'une vie spirituelle en lui. Si vous avez aussi des témoignages de la puissance de la prière dans votre vie, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Cela pourrait vraiment encourager quelqu'un qui en a besoin. Avant de commencer notre prière, nous allons poser un acte prophétique de foi pour ouvrir les cieux et accueillir l'onction divine. Prenez une huile d'onction et un verre d'eau. Si vous n'avez pas d'huile d'onction ou d'eau avec vous, ne vous inquiétez pas. Visualisez-les simplement dans vos mains comme un acte de foi. Suivez les instructions que je vais donner et croyez que Dieu agit à travers cet acte prophétique. Avant d'appliquer l'huile, déclarez après moi les paroles du psaume 91, verset 2. Dites, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. En déclarant ces paroles, vous avez affirmé que vous êtes sous la garde du Seigneur. L'huile d'onction représente la présence tangible du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et de puissance qui sanctifie et protège. Maintenant, appliquez cette huile sur votre front en accueillant sa lumière et en vous plaçant sous l'abri de ses ailes, fortifié par sa parole. Si vous n'avez pas l'huile d'onction à portée de main, faites simplement un signe de croix sur votre front. Quant à l'eau, elle symbolise les bénédictions célestes et les flots de sa grâce abondante. À la fin de cette prière, buvez cette eau en signe de foi pour sceller toutes les bénédictions que le Seigneur vous accorde conformément à sa promesse. Dans Jean 4, le verset 14, qui dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Pour ceux qui n'ont pas d'eau à portée de main, je vous invite à la fin de la prière à poser votre main sur votre bouche et à imaginer par la foi que vous êtes en train de boire de l'eau. Cet acte prophétique porte la même puissance spirituelle. Et je prie que ces actes prophétiques attirent sur vous la faveur divine et ouvrent les portes de sa bénédiction au nom de Jésus. Amen. Prions maintenant le psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement tu regarderas
et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta redresse. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Je prie dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, en me basant sur la puissance de ton psaume 91, je viens intercéder pour cette personne, pour qu'elle reçoive la protection contre la mort spirituelle et physique. Que ton nom glorieux et puissant soit un refuge inébranlable, un rempart invincible contre toute forme obscure. Que ton nom glorieux et puissant soit un refuge inébranlable, un rempart invincible contre toute force obscure cherchant à éteindre la lumière de ton amour dans leur vie. Au nom de Jésus, je demande qu'ils soient remplis de ta vie, de ton esprit et de ta vérité. Qu'ils soient fortifiés pour rester fermes dans la foi, vivants et éveillés à ta présence chaque jour. Je prie particulièrement pour leurs enfants. Seigneur, pour que cette protection divine contre la mort physique et spirituelle soit active dans la vie de chacun d'eux. Que leur cœur et leur esprit soient tournés vers toi. Qu'ils soient remplis d'un amour ardent et d'un désir de marcher selon tes voies. Que les pièges du monde et les ruses des ténèbres n'aient aucun pouvoir sur eux. Au nom de Jésus, je te demande de les entourer de ton esprit. Qu'ils soient conduits dans ta lumière et grandissent dans la connaissance et l'amour de ton Fils. Je te prie pour les époux et les épouses, afin qu'ils soient ensemble, unis dans la foi et gardés loin de toute forme d'affaiblissement spirituel. Que ton nom Jésus soit la force qui les tient fermement ensemble, leur apportant un amour profond et une protection contre toute distraction ou tentation qui chercherait à les éloigner de toi. Que ta main les garde, qu'ils soient guidés vers la plénitude de ta présence et qu'ensemble, ils soient des témoins vivants de ta grâce et de ta fidélité. Au nom de Jésus, je les bénis pour une union forte, enracinée dans ta vérité et ta justice. Pour les mamans et les papas, Seigneur, je te demande de les protéger également contre la mort spirituelle. Que ton esprit les maintienne en vie dans la foi, les aidant à marcher chaque jour dans ta sagesse et ta paix. Que leur cœur reste joyeux et leur esprit reste tourné vers toi, ô Dieu. Que leur foi ne faiblisse jamais, mais qu'elle soit renouvelée chaque jour. Qu'ils voient ta lumière et ta miséricorde chaque matin. Que leur vie soit remplie de ta paix et de ta joie inaltérable en Jésus-Christ. Pour toute la famille en général, de ta fille et de ton fils qui prie en cet instant avec moi, Seigneur, je prie que ta main soit sur chacun d'eux. Que cette famille entière soit sous ta protection divine, fortifiée contre les attaques spirituelles, et qu'ils restent dans la foi, unis, enracinés en toi. Que leur maison soit un lieu de paix où règne ta présence, et que la puissance de ton nom soit leur force et leur refuge. Que toute pensée, toute parole et toute action de cette famille soit pour ta gloire et en accord avec ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, pour leur santé, je te demande de garder chacun d'eux en vie spirituellement et physiquement. Qu'ils ne soient pas affectés par les maux de ce monde, mais qu'ils vivent en pleine harmonie avec toi. Que ton souffle de vie purifie, renforce
et revigore chaque cellule de leur corps. Que ton esprit les garde fortifiés et que toute affliction qui pourrait les éloigner de toi soit brisée au nom de Jésus. Je te confie leur travail, Seigneur. Que tout ce qu'ils entreprennent soit fait avec intégrité et bénédiction. Que leurs efforts soient récompensés. Que leur fidélité soit reconnue et qu'ils prospèrent sous ta main protectrice. Que toute forme de désespoir ou d'épuisement spirituel soit transformée en force et en persévérance au nom de Jésus. Seigneur, que dans leur lieu de travail, ils soient des lumières qui rayonnent ton amour et ta justice. Pour ceux qui étudient encore, Père, je demande ta sagesse et ta guidance. Que leur esprit soit protégé contre toute pensée qui pourrait les éloigner de ta vérité. Que chaque leçon, chaque apprentissage soit en accord avec ta volonté et qu'il reste ancré en toi, sans être distrait ou désorienté. Au nom de Jésus, je prie pour la protection de leur esprit, pour qu'ils restent faibles dans la connaissance de ta vérité et soient préservés de toute confusion spirituelle. Pour leur voyage, Seigneur, je te demande ta protection constante. Que partout où ils iront, ta main les accompagne et les guide. Que ta lumière éclaire leur chemin et que tout danger soit écarté de leur route. Qu'ils soient gardés, protégés et entourés de ton amour, peu importe où ils se trouvent. Que chaque déplacement soit une opportunité de te glorifier et que rien ni personne ne puisse les séparer de ta présence au nom de Jésus. Père, je te remercie, car ta fidélité est infinie et inébranlable. Et parce qu'en Jésus, nous trouvons un refuge qui ne faillit jamais. Je prie pour que chaque personne qui écoute cette prière puisse témoigner de ta grandeur, qu'ils soient des témoins vivants de ta fidélité et de ta puissance. Que cette protection contre la mort spirituelle et physique soit forte en eux, qu'ils demeurent en sécurité sous tes ailes et qu'ils prospèrent dans la lumière. Au nom de Jésus, j'appelle la bénédiction sur eux et déclare ta protection divine et éternelle. Amen. Avant de boire l'eau, nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus nous a apprise. Prions le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. À présent, vous pouvez boire cette eau. Mais comme je l'avais dit, si vous n'avez pas de l'eau à votre disposition, ne vous inquiétez pas. Mettez la main à votre bouche en imaginant par la foi que vous buvez de l'eau. Cette action est autant puissante que la première. Et voilà, félicitations à vous. Vous êtes maintenant sous la bénédiction du psaume 91. Merci d'avoir prié avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.